Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. Frères et sœurs, pour le message de ce matin, alors que j'ai médité pour la suite, on va dire, de notre thème des restaurations, d'être toujours dans ce thème de l'année, il y a ces thèmes sur les priorités, il y a les mots priorité qui est venu dans mon cœur, et c'est sur nos priorités que j'aimerais parler aujourd'hui. J'aimerais commencer mon message par une simple question. Est-ce qu'il est possible d'aimer Dieu, mais de ne plus vraiment lui donner la première place dans nos vies? Oui, bien sûr. Ici, le vrai problème, chers amis, dans nos vies, ce n'était pas que Dieu est absent, mais que Dieu n'est plus au centre de nos vies. Que Dieu n'est plus notre priorité. Et j'aimerais déjà introduire en vous disant que Dieu ne nous demande pas d'en faire plus, mais Dieu nous appelle à remettre les bonnes priorités à la bonne place. Et justement, le titre de mon message, c'est « Quand Dieu reprend sa place ». Quand Dieu reprend sa place qui lui revient. On a chanté, c'est un chant que j'aime beaucoup, ça me rappelle un peu ma conversion. Oui, régnons, moi, partons. Même en portugais, ces chants, c'est vraiment quelque chose de... Et justement, qu'il règne, qu'il soit à la première place. Et c'est justement vers cela que nous avons parlé aujourd'hui. Je vous invite à prendre vos Bibles dans les livres d'Agée. De temps en temps, j'aime bien de prendre des livres un petit peu... il y a beaucoup de choses... à apprendre dans des livres qui sont peut-être pas trop explorés. Et je vous propose de commencer la lecture juste le verset 14, Agée chapitre 1, verset 14. C'est justement dans le livre d'Agée les messages que Dieu va faire passer au peuple d'Israël à ces moments-là. Donc livre d'Agée, chapitre 1, verset 14. J'entends encore des feuilles qui tournent, je vais commencer, c'est un peu plus difficile. C'est dans les petits prophètes, c'est vers la fin de l'Ancien Testament, c'est pas grave, vous pouvez suivre la lecture. Donc Agée 1,14, il nous dit « L'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shelatiel, et l'esprit du grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent, ils s'y mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, les maîtres de l'univers. » Donc gardez vos Bibles ouvertes, on va revenir à ces textes ici à la fin de mon message. On va reprendre tout doucement dans les versets 1, d'accord? Mais avant de passer à aller plus loin, j'aimerais justement répéter ce que j'ai dit au début. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, qu'on puisse comprendre cela, Dieu ne nous demande pas de faire plus, mais Dieu demande vraiment à remettre les bonnes priorités. Les bonnes priorités à la bonne place. Vous savez, il est possible, mon frère, ma sœur, d'être occupé, mais sans être aligné au plan de Dieu. Il est possible que nous soyons actifs, mais pas centrés sur l'essentiel, sur ce que Dieu demande vraiment. Et donc, pour bien comprendre ce que Dieu va dire ici, dans ce chapitre 1, dans le livre d'Agée, il faut qu'on puisse regarder brièvement le contexte.
Et donc, quand nous lisons les livres là, nous pouvons voir que les peuples d'Israël étaient revenus d'un exil. C'est déjà un miracle. Hein. Ils sont revenus dans leur pays. Ils sont à Jérusalem. Quand ils sont revenus, ils ont commencé à reconstruire les temples, la maison de Dieu. Hein. Puis, à un moment donné, ils ont arrêté. Pendant plus ou moins, les savants estiment, pendant 16 ans, c'était arrêté. Pendant plusieurs années, plus rien ne bouge. Et c'est pendant ces contextes-là, c'est dans ces contextes-là que Dieu va parler à travers les prophètes âgés. Donc on peut voir que les peuples, ils étaient donc à Jérusalem au bon endroit. Ils ont vécu un retour miraculeux. Mais malheureusement, ils n'avaient pas les bonnes priorités. Ils étaient dispersés. Et aujourd'hui, à travers ce texte, j'aimerais déjà enlever ces poids et dire que Dieu ne vient pas à travers, comme il a fait dans ce texte-là, il ne vient pas en mettant une culpabilité, il ne vient pas en train d'accuser les peuples, nous accuser, mais Dieu justement, il vient nous réaligner à ses plans. Dieu, c'est ce qu'il veut faire ce matin, nous réaligner à ses plans. Donc, mon frère, ma sœur, pour que Dieu reprenne sa place dans notre vie, les livres d'Agé nous enseignent quelques leçons. Et la première leçon que j'aimerais souligner, c'est que tout d'abord, nous devons comprendre le déséquilibre de nos priorités. Nous lisons en Agé 1, 2 à 4, les 12e années du règne de Darius, les premiers jours du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shelatiel, et au grand prêtre Josué, fils de Josadak. Verset 2. Voici ce qui dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ces peuples prétendent, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. Et verset 4, il nous dit, est-ce le moment pour vous d'habiter dans vos... Excusez-moi. Ouais, je reprends tout doucement. Je vous ai dit, je suis au ralenti. Ça va le faire. Donc, verset 3. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit? D'accord? Donc, jusque-là, pour ces premières leçons. Donc, chers amis, là, nous sommes à plus ou moins 520 avant Jésus-Christ. Et nous pouvons voir un problème commun chez l'être humain, les déséquilibres dans les priorités de la vie. Des vies qui sont désalignées au plan de Dieu. On peut lire vraiment clairement, les peuples ici dit quoi? Ils prétendent, ils disent, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Ce qui est frappant, c'est qu'ils ne refusent pas, mais ils reportent cela. Ils ne disent pas non à Dieu, mais ils disent pas maintenant. Le plan de Dieu, c'est que Dieu souhaite pas maintenant. Ils ne disent pas nous ne voulons pas, mais ils disent c'est pas le bon moment. Et c'est, chers amis, vraiment beaucoup plus subtil cela dans nos vies. Parce qu'en apparence, on dirait qu'il reste un peu spirituel. Mais dans la réalité, ils repoussent Dieu. Dans la réalité, leur priorité n'est pas celle de Dieu. Et Dieu va répondre, est-ce le moment pour vous d'habiter dans vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit? Autrement dit, Dieu dit, vous dites que ce n'est pas le moment pour moi, mais est-ce le moment pour vous? Chers amis, ici, Dieu va mettre en lumière cette contradiction. Car il donnait cette excuse, on va dire, un petit peu spirituelle. Ce n'est pas le moment. Mais en réalité, quand on lit l'histoire, on voit que le peuple a choisi une autre voie, une autre chose. Le peuple, il avait le temps pour leur maison, pour leurs affaires. Ils étaient occupés, mais ils étaient désalignés avec les plans de Dieu. Ils avaient du temps, mais pas du temps pour Dieu.
Et le peuple n'avait pas rejeté Dieu, ils l'ont repoussé. Et malheureusement, chers amis, l'être humain trouve toujours une bonne excuse pour justement une raison pour repousser Dieu, pour remettre plus tard ce que Dieu nous demande de faire. En plus, les mots lambrisser, j'étais regardé un petit peu, c'est pas qu'ils survivaient, c'est pas qu'ils étaient vraiment dans la survie. Non, c'est qu'eux, ils investissaient vraiment dans leur vie, dans leur confort. Ils prennent soin de leur propre maison. Ils savent très bien. Il n'y a aucun mal à cela. C'est pas mauvais d'améliorer notre vie, d'y construire, de s'y développer, bien évidemment. Mais les problèmes, mon frère, ma sœur, c'est quand cela passe avant Dieu. Pendant ce temps, il nous dit, les temples restent en ruine. Les problèmes étaient un mauvais ordre dans la priorité. Et chers amis, combien de fois nous disons à Dieu, un peu comme ces peuples-là, il dit, mais Seigneur, pas maintenant. Seigneur, je ne te rejette pas, mais dans mes attitudes, je les repousse. On lui dit, mais plus tard, quand j'aurai du temps, quand ma situation sera plus stable, ils sans s'en rendre compte, Dieu commence à passer après tout le reste. On le vit tous cela. On donne le reste du temps à Dieu. On donne le reste de notre énergie à Dieu. On donne le reste de l'attention à Dieu. Et mon frère, ma sœur, permettez-moi de vous dire cette vérité. Quand on dit pas maintenant à Dieu, on est déjà en train de le mettre en deuxième place dans nos vies. C'est déjà ne pas vivre une vie alignée au plan de Dieu. C'est déjà vivre en décalage de nos priorités. Il y a bien souvent un problème à comprendre, à y remédier. Et vous savez, les priorités, ça s'y voit dans nos choix quotidiens de tous les jours. Le peuple disait que ce n'était pas les moments, mais leur action montrait autre chose. Leur énergie était exclusivement dépensée ailleurs, ils n'ont pas pour Dieu. Zéro pour Dieu. Et cela peut être pareil pour nous. Ce que j'ai dit être important n'est pas toujours comme je vis, comme prioritaire. Je prends un exemple. Si je dis ma famille, elle est importante pour moi, mais que je ne prends pas du temps avec ma famille, il y a un décalage. Je suis occupé, je suis affairé avec toutes sortes de choses, mais ce qui est plus important, je repousse. C'est la même chose dans notre vie spirituelle. On dit que Dieu est important, mais dans la réalité, il passe après le reste. Et la question, j'ai du temps pour beaucoup de choses, mais ai-je du temps pour Dieu? J'ai de l'énergie pour mes projets, pour beaucoup de choses, mais j'ai encore de l'énergie pour ma relation avec Dieu. Mon frère, ma sœur, ce matin, tu puisses avoir cette vérité dans ton cœur, ce qui est prioritaire dans notre vie doit recevoir notre meilleur, le meilleur de moi-même. Vous êtes d'accord avec moi? Ce qui est prioritaire dans ma vie doit recevoir les meilleurs de moi-même. J'aimerais qu'on puisse aller plus loin que des choses matérielles. Car à l'époque, les temples représentaient quoi? La présence de Dieu. Les temples représentent aujourd'hui ma vie spirituelle. Les temples aujourd'hui en ruine peuvent être une image de ma relation avec Dieu. Il est possible que tout aille bien, qu'on regarde notre vie de l'extérieur, mais qu'à l'intérieur, mon intérieur est négligé. Ma vie professionnelle avance, mes projets avancent, mais ma relation avec Dieu est comme si elle est mise en pause. Voire même, peut-être, ma relation avec Dieu, elle est en ruine. Et soyons honnêtes, frères et sœurs, une relation avec Dieu ne devient pas en ruine du jour au lendemain. En un jour, se dégrade petit à petit. Progressivement, on met Dieu de côté. Progressivement, on reporte. Progressivement, on le repousse. Et quand on se rend compte, Dieu n'a plus la première place dans nos vies.
Et justement, nous pouvons voir que quand nous avons des mauvaises priorités, cela produit toujours des conséquences dans nos vies. Âgé, toujours on reste centré dans la parole, on va aller crescendo dans les versets. C'est exactement ce que Dieu va dire au peuple. Dans le verset 6, il va dire, mais vous s'aimez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Les salaires de celui qui travaille tombent dans un sac percé. Regardez bien, ils font beaucoup, mais rien ne leur satisfait vraiment. Beaucoup d'efforts, mais peu de résultats durables. Ils sèment, mais ils récoltent peu. Ils mangent, ils ne sont pas rassasiés. Ils travaillent, ça ne tient pas. Comme un sac rempli. Comme un sac percé plutôt. Peu importe ce que tu mets dedans, ça tombe. Ça ne reste pas. Ils avaient une vie pleine, remplie des choses. Mais ils avaient une vie vide d'essence. Ils travaillaient beaucoup, mais ils avaient un vide à l'intérieur. Mon frère, ma soeur, c'est peut-être ce que tu vis aujourd'hui dans ta vie. Tu as peut-être l'impression, en analysant ta vie, que justement, Dieu n'est plus au centre de toutes choses. Tu fais des efforts, tu fais beaucoup, mais on dirait que les choses n'avancent pas. Il est possible que, ce n'est pas la seule cause, mais il est possible qu'on doit revoir les priorités de notre vie. Comme ici, dans ce cas. Et vous savez, quand Dieu n'est plus à la bonne place dans nos vies, il faut dire, rien ne trouve vraiment sa place. Rien ne comble vraiment notre être intérieur. Rien. On a beau faire, on a beau essayer mais il y a toujours cela, c'est vide. Et la question pour notre réflexion est qu'est-ce qui a pris la place de Dieu aujourd'hui dans nos vies? Est-ce que je dis à Dieu, tu es important, mais qui dans ma vie, il passe après tout le reste? Est-ce que Dieu passe après ou en premier? Bien évidemment, je commençais par le fait de comprendre cela, les problèmes. Mais il y a une bonne nouvelle. Est-ce que je peux entendre un Alléluia? Est-ce que je peux entendre un Amen? C'est que Dieu ne fait pas que révéler les problèmes, mais il nous montre aussi comment revenir à lui. Dieu nous montre un chemin qui le ramène au centre de nos vies. Et donc, la deuxième leçon, c'est la dernière leçon, mais que je vais faire en plusieurs étapes. Pour que Dieu reprenne sa place dans ma vie, aujourd'hui, tu dois prendre cette décision, mon frère, ma soeur, de s'engager dans un chemin qui ramène Dieu au centre. Et le premier point essentiel, la première étape essentielle, malgré qu'elle est simple, on peut le lire en Agé, chapitre 1, versets 5 et 7. Dieu va dire par 2 fois ceci. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Verset 7, voici ce que dit l'Éternel. Réfléchissez attentivement à votre conduite. La pédagogie du Seigneur, elle est simple, mon frère, ma soeur. Parfois, on essaie de compliquer, non, mais Dieu, il va directement au point. On doit faire les points avec honnêteté devant Dieu. Quand Dieu nous dit, il parle 2 fois, réfléchissez, c'est pas un hasard. C'est pas juste une répétition, mais c'est vraiment une alerte spirituelle. Cela veut dire, il insiste, qu'il veut attirer notre attention. Cela veut dire que ce qui est important, ce qui est en jeu était important. J'aimerais aussi souligner que quand Dieu dit réfléchissez, ce n'est pas réfléchissez à votre conduite, ce n'est pas une accusation. Réfléchis, regarde ce que tu fais. Non. Prenons cela plutôt comme une invitation.
Comme si Dieu nous disait, comme il leur dit à eux, comme il dit à nous aujourd'hui, mais Enrique, arrête-toi un instant. Enrique ne vit pas dans les modes automatiques. Enrique, aujourd'hui, prend du recul sur ta vie. Enrique, aujourd'hui, ne passe pas à côté de ce que je veux montrer. Réfléchis à ta conduite. Réfléchis à tes priorités. Puis frères et sœurs, soyons honnêtes, le problème, c'est pas qu'on voit rien, parce que parfois, on sait, on voit, mais on dirait qu'on ne prend pas le temps de nous arrêter pour analyser, d'y faire le point comme il faut. On ne s'arrête plus pour réfléchir devant Dieu. Nous vivons vite, nous avançons, nous faisons beaucoup de choses, mais sans vraiment prendre le temps de réfléchir et de se dire, mais où en est ma vie avec Dieu aujourd'hui? Et c'est là que le Seigneur nous rappelle aujourd'hui. Réfléchis, reviens à la réalité. C'est vraiment ce que vivaient les peuples de Dieu à l'époque. Ils étaient actifs, mais ils n'étaient pas alignés. Ils étaient installés au bon endroit, mais ils n'étaient pas centrés sur Dieu. Qu'aujourd'hui, mon frère, ma sœur, si tu es dans le cas, prends le temps avec Dieu. De réaligner ta vie. Peut-être aujourd'hui, ta priorité elle est déplacée ailleurs qui ont Dieu. Mais sache qu'aujourd'hui, Dieu nous donne cette grâce de pouvoir faire les points avec lui. Faire les points avec Dieu, mon frère, ma sœur, c'est vraiment prendre le temps de vérifier notre direction. C'est vraiment réfléchir avec sincérité, avec honnêteté devant Dieu. Et quand nous faisons cela, Dieu commence à reprendre sa place dans nos vies. Dieu commence à mettre en ordre certaines choses, à aligner ce qui était désaligné. Et vous savez, Dieu ne nous laisse pas juste dans cette réflexion. Il dit réfléchissez, mais la deuxième étape pour ramener Dieu au centre de nos vies, ça commence par la réflexion, mais on continue, on va plus loin. On doit repositionner Dieu par des actions. C'est ce qu'il nous dit. Verset 8. Montez sur la montagne, apportez du bois, construisez les temples. Et le Seigneur va dire, j'en aurai de la joie et je serai honoré, Dieu, dit l'Éternel. Il demande, mon frère, ma sœur, Dieu demande au peuple de prendre des actions claires, de repositionner Dieu par des actions. Il dit monter, c'est le premier verbe. Cela demande un effort du peuple, un effort de vous et moi. Une décision volontaire de sortir de l'inertie, d'y monter sur la montagne. Mais aussi, il va dire apporter du bois. Cela montre que je dois monter, je dois prendre l'action, mais justement, prendre un engagement concret. J'investis quelque chose. Mais aussi, qu'est-ce que je fais? Je construis. Je me mets à l'action. Construire, ça nous parle d'un changement visible. Oui, j'ai réfléchi, j'ai pris ce que je devais prendre et je commence quelque chose de réel. Et vous savez, frères et sœurs, bien souvent, pas ici dans l'église, mais certains croyants, parfois ils attendent quelque chose, un frisson, quelque chose, un moment spirituel fort pour décider pour Dieu. Ou pour se réengager dans la voie de l'Éternel. Or que la parole nous dit tout simplement, Dieu nous dit, commencez à poser des actes. Commencez à repositionner Dieu au centre de vos vies. Et c'est à partir de là que Dieu commence à agir, à opérer. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un qui dise « mais j'ai besoin vraiment d'y mettre ma vie en ordre ». Mais la personne ne change rien dans son quotidien. Pas de nouvelles priorités, pas de nouveaux choix, pas de réorganisation du temps.
Toujours le même train-train de vie. Peut-être vous avez déjà entendu quelqu'un qui dit « Cette année, je vais me remettre en forme ». Il ne change pas son alimentation, ne change pas son rythme de vie. L'intention est là, mais il ne change rien. Ça ne sert à rien. Je vous apprends rien de nouveau vous disant que les désirs seuls ne changent rien. Mais ce sont les décisions suivies des actions qui vont changer nos vies, notre direction. Et donc, mon frère, ma sœur, repositionner Dieu dans nos vies, ça s'y voit dans des choix simples. Qu'il ce soit reprendre du temps pour la prière, revenir à la parole de Dieu, entretenir la communion fraternelle, remettre Dieu dans nos décisions, déjà là, réorganiser nos priorités. Donc mon frère, ma sœur, aujourd'hui, saisis cette vérité, ce qui est vraiment important dans ma vie, c'est voir concrètement dans mes choix. Aujourd'hui, fais les choix de repositionner Dieu dans ta vie, en premier lieu. Et lorsque le peuple commence à entendre et à répondre à cet appel, il y a quelque chose qui change. Il rentre dans l'obéissance. Parce que Dieu, quand il parle à ses peuples, au peuple d'Israël à ces moments-là, il ne veut pas juste une prise de conscience. Dieu veut vraiment une réponse. Il cherche une réponse de son peuple. Dieu cherche une réponse d'Enrique aujourd'hui. Justement, la troisième étape nous ramène à répondre par l'obéissance. Bon, je vous épargne les noms que j'ai déjà lus plusieurs fois et parfois Zorobabel, Shelatiel, enfin bref. En tout cas, tout le monde, il dit qu'ils écoutèrent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles du prophète Agé, conformément à la mission que l'Éternel, leur Dieu, leur avait confiée. Et qu'est-ce qu'on lit? Les peuples furent saisis de crainte devant l'Éternel. Et Agé, le messager de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. » Frères et sœurs, ce qui est frappant, c'est leur réaction. Parce qu'ils entendent, ils écoutent, ils vont prendre Dieu au sérieux. Ils répondent par l'obéissance. Ils auraient pu se dire, mais encore, oui c'est vrai, il faut reconstruire le temple, mais on verra plus tard. Oui c'est vrai, mais on va prier dessus. Mais non, les peuples passent du « j'entends » à « je m'engage à changer ». Je m'engage à ce que Dieu souhaite. Il n'y a pas de débat, pas de justification, il n'y a pas de report, il n'y a pas de délai. Il y a une disponibilité immédiate du peuple. Et on pourrait dire que jusqu'ici, Dieu a parlé au cœur de l'être humain. Et maintenant, le cœur de l'être humain répond à Dieu. Et ce matin, quelle est la réponse que tu vas donner à Dieu dans ton cœur? J'aimerais souligner ce principe biblique qui est très simple. Tant que la parole reste seulement entendue, rien ne change. Mais quand elle devient obéissance, quand je mets en pratique, là oui, il y a quelque chose qui bascule dans ma vie. Donc mon frère, ma sœur, très concrètement, je ne t'apprends rien en te disant, tu dois revenir à la prière, tu dois lire la parole. C'est des choses qui pour moi, à la fin, c'est bateau. Mais commence vraiment. Je sais que je dois remettre Dieu dans mon agenda, mais commence à bloquer du temps. Je dois me réengager spirituellement, mais passe à l'action. Qu'est-ce qu'on attend? Et vous savez, quand on s'engage dans un chemin qui ramène Dieu au centre, quand nous, on fait les points
devant Dieu, qu'on se repositionne Dieu dans nos actions, qu'on nous répond par l'obéissance. Il y a quelque chose que c'est très encourageant dans ces versets. Parce que nous lisons, comme il finit, verset 13, l'Éternel dit, je suis moi-même avec vous. C'est-à-dire, chers amis, qu'il y a un accompagnement réel de Dieu avec nous, dans ces chemins, qui nous demande de marcher. Comme dit le texte, c'est la mission que l'Éternel, leur Dieu, leur avait confiée. Ils allaient commencer à rebâtir les temples, rebâtir leur vie spirituelle, mais ils n'étaient pas seuls. Ils ne devaient pas porter ces poids tout seuls. Mais ils avancent avec Dieu au centre. Si avant ils travaillaient pour eux-mêmes, à partir de ces moments-là, ils travaillent avec Dieu. Nuance. Ils travaillent avec Dieu. Peut-être que tu t'identifies à cela. Je fais beaucoup de choses, je suis occupé, je me bats dans la vie. Mais la vraie question, est celle-ci, est-ce que je fais encore les choses avec Dieu au centre? Ou sans lui? J'arrive à ma conclusion. Et on revient à notre verset de base. À notre verset qui pour moi c'est la partie de Dieu aussi. Cette intervention divine que nous avons tous besoin. Plusieurs fois, nous pouvons lire « L'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur. » L'Éternel réveilla l'esprit du grand prêtre. L'Éternel réveilla l'esprit de tout le reste du peuple. Ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel. Dieu a agi dans le cœur, dans l'intérieur du cœur des personnes. On constate vraiment cette transformation du cœur, cette transformation dans l'état d'esprit. L'Éternel réveilla l'esprit. Cela veut dire que mon frère, ma sœur, Dieu nous donne un nouvel élan. Dieu aujourd'hui il veut réveiller une motivation nouvelle. Dieu veut réveiller ce qui a été peut-être endormi dans nos vies. Les Israélites n'étaient pas devenus incapables, n'ont pas devenus perdus, mais ils étaient simplement au ralenti, dispersés, désalignés avec des mauvaises priorités. Mais quand vous et moi, quand son peuple choisit de le remettre à la première place, qu'on lui donne toute la place dans nos vies, Dieu commence à réveiller ce qui était endormi. Dieu commence à donner un sens. Dieu commence à donner une direction. Et regardez la suite, il dit, ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel. Ce n'est plus une idée, ce n'est plus une intention, mais c'est du concret, c'est du réel. Et frères et sœurs, tout ce que nous avons vu aujourd'hui prend son sens dans ces versets-là, ce verset 14. Ils ont réajusté leurs priorités. Ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont choisi d'obéir et Dieu a réveillé leur esprit. Ce n'est pas un message facile à donner, ce n'est pas un message facile à entendre. C'est un message centré sur la parole de Dieu et qui nous encourage à faire de Dieu notre priorité. À ce que Dieu puisse reprendre sa place dans nos vies.